Un sentiment vraiment de frustration et d'indignation parce que on ne pouvait pas s'attendre que pendant cette transition qu'on puisse retomber au plus bas. Sinon que lorsque une entité sociale demande de manifester pour montrer un mécontentement par rapport à la conduite de la transition, je pense que la moindre des choses serait d'accorder ou de faciliter pour voir comment sécuriser cette marche. Mais fort malheureusement, on a réussi à avoir un niet catégorique de la part des autorités ce qui a conduit à des manifestations éclatées, qui a entraîné des cas de mort. Et croyez-moi que je suis outré au plus d'un titre à la place de ceux-là qui ont perdu leur vie, qui ont perdu des biens, qui ont été brimés et violentés par les forces de défense et de sécurité. On ne peut pas comprendre que dans un état dans un état de droit que les autorités qui sont censées protéger les populations puissent se comporter de la sorte. Et vous avez vu la militarisation de l'axe qui commence à revoir le jour. Et le colonel, à sa prise de pouvoir, avait dit qu'une goutte de sang ne devrait plus être versée pour quoi que ce soit. Mais c'est un discours qui ne rime pas avec les actes qui se sont perpétrés pendant et après cette marche du FNDC. Et de nos jours, je pense qu'il y a un recul de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays, chose que nous déplorons et demandons vraiment ces autorités de revoir leur façon de faire. Lorsque tout un pays manifeste et que ce soit une seule zone de la capitale qui est assiégée, qui est militarisée, qui est malmenée, ça donne à réfléchir. Mais fort malheureusement, à chaque fois que nous voulons aller de l'avant, on a l'impression d'avoir un régime en place qui se transforme c'est-à-dire en politique qui cherche à conserver le pouvoir. Sinon, lorsque nous sommes dans une transition, lorsque les militaires prennent le pouvoir par la force et que ces gens-là soient accompagnés et soutenus par la classe politique, il est à rappeler que le président Selloul et l'ANAD ont soutenu le début de ce putsch militaire, y compris le FNDC. Si ce sont ces entités aujourd'hui qui subissent le poids de la malgouvernance venant de ces nouvelles autorités, je pense que c'est de l'amalgame de leur part. Sinon, que nous, on a demandé d'aller vers un dialogue pour savoir à quand est-ce le début et la fin de la transition. Parce que si un mandat a un début, a une fin, pourquoi pas une transition? On ne peut pas prétendre et se camoufler dans un agenda pour se confondre dans l'OTAN et perdurer dans l'OTAN. Lorsque M. Alpha Condé a forcé la main du peuple de Guinée pour aller vers un bras de fer pour se forcer un troisième mandat, vous avez vu les conséquences. Mais lorsque ce militaire qui est le colonel Doumbouya est venu, on l'a acclamé dans le sens de nous conduire vers le retour à un ordre constitutionnel. Mais fort malheureusement, il y a les faucons de la crise qui étaient toujours là, à côté de M. Alpha Condé et tant d'autres, qui sont revenus autour de lui. Parce qu'on l'avait alerté de ne pas associer les businessmen de la crise. Écoutez, très honnêtement, je pense, de mon point de vue, le président Ambalou n'a pas intérêt à dire des contre-vérités sur le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Jusqu'à preuve de contraire, je pense que l'État guinéen, à travers le colonel, nous n'avons pas intérêt à aller vers un bras de fer avec l'institution qui est la CEDEAO. Jusqu'à preuve de contraire. Cependant, nous avons des gens dans ce pays qui ont pour intérêt de voir ce pays perdurer dans les crises. Ce sont ceux-là qui sont autour du colonel qui lui conseillent au quotidien de ne pas accepter d'aller vers un apaisement avec la CEDEAO. Et croyez-moi, ce sont ses ennemis qui sont autour de lui aujourd'hui qui cherchent à lui faire tomber par tous les moyens possibles. Sinon, on ne peut pas comprendre que deux représentants de deux États différents se réunissent autour de quelque chose et qu'on prenne la parole après concertation et que l'autre puisse apporter un démenti. C'est irresponsable de leur part et je pense que le colonel est mieux placé pour corriger ce tir parce que ce pays souffre énormément aujourd'hui et s'il y a des sanctions de la CEDEAO qui viennent s'ajouter à la souffrance de Guinée, je me demande comment le Guinée pourrait parvenir à satisfaire ses besoins au quotidien. Ce n'est pas de mon souhait. C'est pour cela que j'aimerais, très honnêtement, très humblement, que les autorités de la transition puissent faire le déplacement vers la CEDEAO pour trouver un consensus afin de nous aider à sortir de cette crise. Mais croyez-moi, qu'on le veuille ou pas, une transition ne peut pas excéder les 24 mois. Une transition est éminemment politique et elle ne se réinvente pas. Une transition est loin des mandats. Lorsqu'un mandat est de 5 ans, je ne vois très mal comment une transition doit aller au-delà de 24 mois. Et la seule solution pour nous, c'est d'aller autour de la table. Vous avez vu, après 10 mois, qu'est-ce qui a été fait honnêtement, techniquement, et qu'est-ce qui a été fait de façon
raisonnable pour que ce pays puisse aller de l'avant. Il n'y a rien. Il n'y a que des amateurs au sommet de l'État qui cherchent à s'enrichir au détriment des populations guinéennes. Aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans une jungle parce que autour de l'axe aujourd'hui, le long de l'axe, les gens ne peuvent même pas se déplacer au-delà de 18 heures. C'est comme si on était dans un régime d'exception. Et cela n'honore pas la République, cela n'honore pas les fils et ceux qui gouvernent ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, l'impératif, l'urgent et l'opportun, c'est de se retrouver autour de la table, sous l'égide d'un facilitateur, pour discuter des points à l'ordre du jour, pour voir comment est-ce que nous allons aller vers le retour à un ordre constitutionnel dans un délai raisonnable pour que les institutions civiles puissent prendre les rênes de ce pays afin que les financements, les subventions puissent être réouvertes pour faire en sorte que la jeunesse guinéenne et l'ensemble du peuple de Guinée puissent aller vers un climat d'apaisement, mais aussi pour amorcer un développement harmonieux et durable pour le bien de l'ensemble des concitoyens guinéens.